Le PSG va-t-il enfin avoir un entraîneur pour la saison 2023-2024? Petit à petit, on y croit, petit à petit, ça se dessine, ça devrait, comme l'avaient dit les premiers médias, José Mourinho, je crois, non, Nagelsmann, non, Xabi Alonso, toujours pas, Luis Enrique, parce qu'on a eu, ça doit être notre sixième ou septième priorité, mais cette fois, enfin, ça a l'air de se dessiner, même si officiellement, Galtier, on est le 19 juin, 14h21, est toujours l'entraîneur du PSG, mais ça va changer prochainement, on y croit, on sait. On a parlé en off, peut-être que John serait déçu, mais aujourd'hui, on va parler surtout de Luis Enrique. Est-ce que ça va quand même, John? Ça va très bien. Galtier n'est pas encore parti. Attention. Voilà, Mais ça attention, va attention. arriver. Ouais, ne nous enlève pas le sourire comme ça. Je vois Laouni qui rigole un peu, ça fait du bien parce que ces derniers temps, il a été un peu chafouin, un peu, voilà, on sait que la saison prochaine, pour l'instant, ça l'inquiète. Christophe Galtier, ça lui a attaqué le cerveau, tout ça, on sait, mais est-ce que ça va quand même? Salut à tous, à toutes, à tout le monde. Ça va, impeccable. Je te remercie. Bon, ça fait plaisir, voilà, t'inquiète pas. Tout va bien. De toute façon, je l'ai dit la dernière fois, notre mission, c'est de te prendre par la main, surtout cet été, et t'amener vers l'optimisme pour le PSG. On le fera notamment avec l'inné plus Arthur, l'ancien maître des statistiques, parce que je ne dis plus, mais mine de rien, c'est quand même toi le maître des chiffres ici. Est-ce que ça va? Salut à tous les trois. Bah écoute, ouais, ça va plutôt bien. Ouais. Heureusement qu'on parle pas de Galtier. Non, 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 Galtier, ouais, on va pas mentir, on a pas mal parlé en off, on a refait un petit tour. On arrête de se faire du mal. Luis Enrique devrait signer au PSG très prochainement. On va évoquer cette arrivée. Est-ce que ça nous plaît? Est-ce que ça nous plaît pas? Est-ce qu'on y croit? Voilà, on fait le tour de tout ça. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. C'est toujours important. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Je refais un petit point au cas où vous ne l'avez pas vu ces derniers jours. Luis Enrique devrait arriver au PSG très prochainement. Je m'en suis un peu moqué dans l'intro, parce qu'il y a une semaine environ, je pense que c'était surtout Julian Nagelsmann qui était annoncé, mais il aurait finalement, voilà, pas d'accord avec le PSG. Maintenant, tout le monde est à peu près d'accord pour dire ça de Luis Enrique. Ça devrait se faire cette semaine. On croise un peu le doigt, parce que la semaine d'après, de toute façon, normalement, c'est reprise de l'entraînement. Ce serait bien qui en entraîneur pour diriger les joueurs du PSG. Voilà, ça, c'est la petite pique. Ça fait du bien. En tout cas, nous, on va faire le tour tous les quatre ensemble. Est-ce qu'on est content, confiant? On va voir tout ça. Je le sais déjà, je l'annonce. Petit duel assez classique finalement sur cette chaîne, même si des fois c'est moi qui suis pour le pot. On a Arthur, plutôt content. Il a fait un édito pour Paris Fans. Ça a eu l'air de le convaincre parce qu'il n'y a pas longtemps, je lui ai parlé. Il était mitigé. Là, je vois plus d'étincelles dans tes yeux. Et Laoni, bon, bah, on retrouve le Laoni de ces derniers jours qui est dépité, qui nous parie sa barbe que la saison sera catastrophique. Oui, je l'ai dit, tu seras obligé de rater ta barbe du coup si on gagne Ligue des Champions notamment. On mettra la barre plus précisément plus tard. En tout cas, le duel, c'est pour vous, vous le savez, c'est 30 secondes avec vos arguments. Que 30 secondes, pas plus. Quand je dis stop, c'est stop, sinon, ouais, sinon je suis pas content. Je vais pas beaucoup plus à vous dire. Et je vais laisser, allez, Arthur commencer. Le positif, je te dis top, à la top, tu démarres et top. Bah écoute, Luis Enrique, c'est un entraîneur avec une poigne, du caractère. Il a jamais déçu ses joueurs. En général, ses équipes, elles le suivent jusqu'au bout. Y a pas de problème à ce niveau-là. Il a un jeu de possession. Il a un jeu qui est quand même plutôt offensif si on se réfère à ce qu'il a fait au FC Barcelone, ce qu'il a fait avec l'Espagne aussi. Hein, parce que bon, tu mets des attaquants, tu mets un Kane à Mbappé avec l'équipe d'Espagne. Je pense qu'à la fin des matchs, il n'y a pas 0-0. Je pense qu'il y a plus de buts que ça aussi. Voilà, il a fait aussi avec l'effectif. C'est un entraîneur qui en général roule sur ses adversaires. C'est ce qu'on a réclamé un peu au PSG cette année au moins en Ligue 1. Petite Il a fait gagner la Ligue des Champions. peur, Arthur, on ne t'entend Il a de plus. l'expérience. Mon Dieu, ça coupe, quel malheur. C'est fini pour tes 30 secondes. C'est dur 30 secondes, hein. Je sais, j'aime bien. J'aime bien t'obliger. Là, je te sens frustré, mais c'est comme ça. Mais j'ai bien aimé en tout cas, voilà, première partie. Laoni, tu as 30 secondes pour lui répondre. C'est parti. Ouais, maintenant, on a pris Luis Enrique. C'était la dernière roue du carrosse parmi les potentiels entraîneurs. On a ressorti une piste qui date de un an et demi. Unai Emery, il y a juste son confrère espagnol qui joue au PSG qui lui a lavé dessus 4-0 au Parc des Princes. On a pris encore un mercenaire qui sort de Barcelone, qui a lynché le PSG. Et lui, soi-disant, qui va refaire tourner la machine Paris Saint-Germain. Il y avait Thiago Motta, un gars de Paris, qui voulait venir entraîner. On l'a zappé pour prendre encore quelqu'un, pour moi, qui ne va pas durer. Voilà, tu vois, bon, il y a une petite phrase en plus, mais il est plus sage, Laoni. Rien que pour ça, moi, j'apprécie. Vous savez quoi? Je vais faire une folie. Je vais laisser John un petit peu. Voilà, qui t'a le plus convaincu? De quel côté tu vas? Et moi, après, je statuerai officiellement. Euh, moi, je suis un peu mi-figue, mi-raisin sur le sujet, où j'entends ce que sont dit pour le pour et le contre. Je peux faire match nul, Si hein, on peut, John. Qui as-tu préféré? hein qui Qui a a été été le plus préféré? convaincant? Franchement, match nul, un partout. Parce que moi, j'ai noté des points négatifs et j'ai noté des points positifs. Je vous les donne rapidement. Les points positifs, c'est qu'on parle d'un coach qui a du caractère. Ça, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin au Paris Saint-Germain pour pouvoir serrer la vis.
qui a de l'expérience. Alors, une Ligue des Champions, plusieurs coupes en Espagne, donc qui a quand même gagné pas mal de choses, qui a une double expérience, qui a été un bon joueur. Et donc, il connaît les soucis du terrain et il sait ce que c'est. Et ça va pas être juste un donneur de leçons. Ça a été un bon entraîneur. C'est un coach qui sait gérer un vestiaire de stars aussi. Voilà. Donc après, le vestiaire de stars au PSG, c'est pas le vestiaire de stars qu'on a à City, Real, Bayern, Barça. C'est un peu particulier. Donc on verra comment ça se passe. Maintenant, après, si on prend les points négatifs, c'est le PSG lui-même. Donc la pression médiatique, la pression en interne, la gestion du club, la gestion des personnalités aussi. La personnalité qu'on va avoir aussi, parce qu'il faut faire attention, apparemment quelqu'un qui a beaucoup de personnalité, donc c'est un point positif. Mais c'est aussi un point négatif, dans le sens où aujourd'hui, ça peut vite aller au clash avec la direction, ça peut vite aller au clash avec le staff, qui sera peut-être pas entièrement le sien, et les joueurs aussi, avec les égos, etc. Aujourd'hui, on a toujours eu de la direction et des coachs qui ont dit amen à tous les joueurs, mais jamais personne qui est rentré dans l'art. Donc après, il faut voir comment ça se passe. La relation avec Campos qui est omniprésent en interne, jusqu'à descendre des loges pour arriver sur la zone du coach pour aller donner les directives. Enfin, je sais pas si on a déjà vu ça ailleurs bah, c'est pour ça. Donc, il faut faire attention à ça. Ça peut très bien matcher comme ça peut aller au club du jour au lendemain. Et la philosophie de jeu aussi, est-ce qu'elle conviendra à notre effectif? Il y a un jeu de possession. Quand on a du Mendes, qu'on a du Hakimi, pour le moment, on a du Mbappé, on a encore du Neymar. Voilà. Donc, il faut voir ça aussi. Donc, cette partie-là. Euh, et après aussi, pourquoi lui? Est-ce que c'est encore une spéciale Doha? On se dit, bah, les joueurs ou les entraîneurs ou les machins qui nous ont fait du tort et qui nous ont fait du mal, bah, finalement, on va les acheter, ils vont venir chez nous. Donc, est-ce que c'est pas encore cette raison-là qui fait qu'on allait sur lui? Moi, mon choix personnel se porterait sur Nagelsmann à la base, parce que il fait jouer les jeunes, qu'il met de la confiance, que c'est un jeune entraîneur avec beaucoup de dynamisme et qui se reposera pas sur j'ai déjà fait, c'est bon, enfin, ma carrière est derrière moi, mais plutôt sur l'envie de faire des choses. Notable, ça aurait été une très très bonne idée aussi. Pourquoi pas. Pour moi, Galtier, il n'y a pas tout acheté non plus, comme on dit tout à l'heure. Sur la première partie de saison, il y a des choses à garder. Mais maintenant, il a peut-être pas eu le vestiaire, donc il faut qu'il parte aussi. Donc Enrique, pourquoi il y a du positif, il y a du négatif. Faut voir. Et puis après, encore une fois, je répète juste, rien n'est officiel. Pour rappel, il n'y a pas si longtemps, en décembre, c'est bon, c'est fait, machin, il est dans le truc, on l'a vu, etc., avec Ziyech, à minuit, terminé, rideau. Donc, c'est-à-dire qu'il faut voir encore ce qui va se passer. Voilà, Nagelsmann, c'était Ah non, fait, c'était mais signé, c'était truc, c'est bon, c'est le prochain coup. Ça n'allait pas. Donc, et la piste Nagelsmann, Enrique, ça, encore une ils ont pas fois, dit que c'était signé, c'était très 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 avancé. Mais si tu veux prendre les folies du PSG, moi j'aurais dit, hein, Ugarte qui dit lui-même que c'est fait, et son club qui dit non, mais c'était pas encore. Hein. Donc voilà, ouais. là-dessus, on a Donc, aussi Lee maintenant. Hein, il avait passé sa visite médicale, finalement, il n'y a même pas d'accord entre les deux clubs. Donc voilà, cette petite parenthèse. et la semaine Sur le prochaine, duel, parce qu'il faut arbitrer le duel. Restons sérieux, restons dans notre thème. Et alors, Laoni, tu vas râler. Le point, Arthur, en dehors du fait que moi, Enrique, ça me gêne pas, c'est que j'ai l'impression que ton argument principal, ça a été le fait qu'il nous a battus lors de la remontada et qu'on on le reprend. Je sais pas, je trouve qu'il y a plus. Tu vois, il y a plusieurs choses. Son jeu, est-ce qu'il va pouvoir s'adapter, est-ce qu'on a l'effectif qui va avec, est-ce que ça va pas exploser au PSG? On peut se poser des questions, mais le fait qu'il nous ait battus, bah écoute, il a fait son travail, lui. Moi, j'ai précisé qu'on l'a battu Ah, on l'a battu 4-0. Ouais, mais il nous a battus au retour, tu vois, 6-1. Du avec les coup. arbitres. Ah oui, oui, oui. Ouais, mais Mais je crois que c'est John même sans aussi les t'en as arbitres, il y aurait reparlé. eu un gros score pour Barcelone. Hein. Je tiens Ah, quand dans le même à jeu, ils étaient au-dessus préciser de toute façon. que Enrique, quand il arrive à Barcelone, il surfe sur le mouvement Guardiola. Il surfe Pas sur une vraiment, équipe ça où fait Non, 4 il ans que renouvelle le Guardiola est Barça parti. quand Hein. il arrive. Il surfe quand même sur le style Guardiola où lui, il va mettre sa patte là-dessus. Mais la MSN, il l'a géré comme un entraîneur de brouette. D'ailleurs, que quand il prend le Bah, 4-0 au parc, on annonce qu'il va être licencié. Alors mais la qu'il a MSN, elle gagné se la Ligue crée des quand il arrive, Champions. non, à peu près, ou un an avant. C'est sa troisième Euh, saison aussi, là. Oui, mais qui gagne certaines choses, etc. et tout. Barcelone, c'est très loin. On parle de quoi? De 2015, 2016, Ouais, 2017. c'est ça. C'est loin. Là, avec la Roja, il a fait tourner la sélection. Moi, quand je regardais l'Espagne, je pense que l'Espagne était une belle équipe, mais quand tu les vois jouer, mais moi, au bout de 30 minutes, je suis en train de taper une sieste. Donc, lui, il va arriver au Paris Saint-Germain pour reculer par rapport à un style de jeu qui date de 3-4 dernières années où c'était la possession de balle. On avait un certain Laurent Blanc qui pratiquait très très bien ces choses-là. On avait Unai Emery qui avait cette transition entre la possession et une projection très vite en 3-4 touches de balle sans en faire 30 passes pour arriver devant le but.
Puis là, bon, on va apprendre un gars qui va arriver, puis qui va arriver avec cette philosophie-là, où moi, j'ai pas vu Luis Enrique, Manchester City, United, philosophie de jeu. C'est quelqu'un en plus qu'on apprend qu'il a signé que 2 ans. Il va signer que 2 ans. Donc, bien évidemment, si ça va pas avec lui, donc comme Galtier, on lui montrera tout simplement la porte. On ne construit pas encore avec un manager. On va essayer de se projeter avec lui dans le futur. Quelqu'un qui a des vraies idées pour le Paris Saint-Germain et non pas quelqu'un qui a soi-disant une logique de jeu avec un tiki-taka qui va imposer ça au PSG. En plus, un PSG qui est très malade et qui a pas les pieds à l'endroit dans les crampons. Pareil, tu l'as précisé, un mercato où on annonce des joueurs, puis finalement, ils ne sont pas là. C'est encore un beau fiasco, m'a dit le Alors, PSG. Et je terminerai là-dessus. Quand tu as le Prince qui veut Luis Enrique, tu as Nasser qui veut Mota, et tu as Mais non, mais faut Campos qui arrêter. veut attends. Conceição. Attends, j'ai plein de choses à répondre, j'ai peur de tout oublier. Pour le dernier point, déjà, Laoni, rappelle-toi, tout ce que tu vois là-dessus, c'est des rumeurs, il n'y a pas de certitude. En plus, la dernière rumeur que j'ai vue, si tu veux t'appuyer là-dessus, c'est que c'est Nasser Al-Khelaifi qui l'a choisi aussi et que ça plaisait finalement à tout le monde et que du coup, c'est. Donc, là-dessus, t'inquiète pas. Pour ce qui est du jeu de la possession, bah, en même temps, c'est pas forcément si mal. Je vois beaucoup de gens qui disent que c'est le football ancien, que maintenant c'est dépassé et tout. City, certes, fait des transitions, mais niveau possession de balle, City, c'est quand même. Voilà, j'ai l'impression qu'ils ont quand même gagné avec des champions. Donc je pense pas que avoir la balle soit dépassé de mode. Quand il arrive au Barça, justement, le problème du Barça, c'est qu'il était bloqué dans ce possession de balle que Guardiola a fortement installé et que les entraîneurs d'après n'arrivaient pas à rendre vraiment intéressant. Donc je sais plus c'est combien d'années après, mais il arrive peut-être 3 4 ans après le départ de Guardiola. Et ce qui est souligné, c'est qu'il a amené justement de la transition du jeu plus rapide, pas que de la possession. Et ça peut nous faire du bien, surtout quand t'as Mbappé, si tu cherches pas à faire de la transition rapide, déjà, c'est foutu. Bien sûr, Arthur, tu pourras répondre tout ça plus précisément. Tu Mais as fait oui, parce que là, l'édito. ça fait un moment. Mais j'ai pas parlé, moi, encore. Attends. Qu'est-ce que t'as dit d'autre? Je crois que je me suis perdu. Je sais plus. Bah, le mercato. Bon, nous, ça nous agace. Ça avance pas. Mais on est que le 19 juin. Il y a le temps de construire l'effectif avec Enrique, si c'est bien lui qui vient, d'ailleurs. Mais voilà, moi, encore une fois, je trouve ça pas. Moi, pour donner mon avis très brièvement, avant de relancer Arthur qui est très ping d'impatience, c'est peut-être l'un des meilleurs compromis possibles cet été. Mota, oui, ça me plaisait, ça me fait rêver. Il y a toujours le petit doute, est-ce qu'il arriverait trop tôt dans son expérience de coach? Est-ce que pour lui, c'est le meilleur moment de rejoindre un PSG? On sait tous, là, le PSG, on a envie que ça se reconstruise. Si ça loupe encore cette année, l'entraîneur qui arrive, bah, comme Galtier là, qui a essayé, ça peut être terrible, hein. La déception elle va être énorme encore si ça avance pas. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour lui. Une fois que c'est pas lui, il y avait Nagelsmann qui pouvait construire. Il est jeune, il a des idées, tout ça, mais en même temps, au Bayern, ça s'est très mal passé. Alors le Bayern, il y a plein de raisons, mais il n'y a pas de certitude non plus sur lui. Il y a des certitudes sur personne, et lui, il coche quand même pas mal de cases avec des défauts, mais tout le monde a des défauts. Et je me dis qu'au moins, c'est un entraîneur, il y aura du jeu. Il y a plus d'idées tactiques que Galtier. Désolé, John, encore une fois, par rapport à tout ce qu'on s'est dit en off, mais je trouve qu'Enrique, quand même, a plus souvent montré du jeu. Du caractère, c'est sûr. Joueur comme entraîneur, il en a eu. Et voilà, moi, j'y crois au moins un peu. Après, de toute façon, au PSG, tout est possible. Je mets juste, Arthur, s'il te plaît, juste 2 secondes. Arthur ne Il a parlera signé, plus dans cette vidéo, c'est le nouvel il a, objectif. il a signé 2 ans et je suis content qu'il a signé 2 ans C'était parce que ça le point que je voulais évoquer. Quand Vas-y. il y a Klopp et Guardiola qui vont débouler sur le marché, on va en reparler. Ouais, mais c'est 2 ans avec une option. En plus, déjà, encore une fois, c'est qu'une rumeur. Ça se trouve, ça sera plus. On ne sait pas, c'est pas encore officiel. Et aujourd'hui, faire signer un coach au PSG pour 5 ans, quand on sait qu'on l'échange bah, tous les 1 ou 2 ans, après l'indemnité elle est plus élevée quand tu veux le virer. Donc c'est peut-être une manière de se dire, bon, on essaye ensemble, ça se passe mal, on arrête, ça se passe bien, on active l'option, on a le temps pour parler de prolongation. Allez Arthur, cette fois c'est à toi. Bon, déjà, je réponds à la dernière truc. Sauf si, pardon, excuse-moi, j'ai envie de t'embêter, vas-y. Je réponds à la dernière truc de la ONU parce que du coup, c'est intéressant. Parce que évidemment que si Thiago Motta avait signé au PSG, il aurait signé aussi pour 2 ans. Et évidemment que Ouais, je si pense. Guardiola était disponible l'année prochaine, je pense que finalement, on doit se ranger derrière ce que John nous dit en off. C'est-à-dire qu'il fallait une année de plus pour Galtier et prendre Guardiola l'année prochaine. Dans Mm. tous les cas de figure, si vous voulez garder Galtier, aucun souci, on arrête la vidéo et on garde Galtier. John a plein d'arguments pour. Après, après ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, si on regarde les faits, bon, il va signer 2 ans, plus une année en option. C'est ce qui se fait de manière assez classique et tout dans le Pour les football. Il n'y a entraîneurs, ouais. pas non plus, il y a pas non plus, voilà, c'est pas non plus une révolution du PSG de faire ça. Ensuite, oui, bah, c'est un entraîneur qui a eu des défaites avec Barcelone. Le 4-0, voilà, autant on se souvient du 6-1, autant on se souvient tous de ce match magistral de Emery au Parc des Princes.
voilà, Parc des Princes, une forteresse que Galtier n'a jamais réussi à tenir. Tout, bon, bref, voilà. En fait, ce qui est paradoxal avec Luis Enrique, c'est que moi, je rejoins Laouni et Nico, on voulait tous les trois Thiago Motta. Parce qu'on voulait d'abord un attachement au PSG, on voulait revoir ça à Paris, et évidemment, dans ce sens-là, c'est une déception. Après, Nagelsmann, qui fait jouer les jeunes, c'est vrai. Nagelsmann, il a des idées du futur, mais je rappelle quand même qui c'est qui a mis Pedri et Gavi en équipe titulaire avec l'équipe d'Espagne. C'est pas Nagelsmann, c'est Luis Enrique. Je pense que Luis Enrique, il va voir un Saïr Emery, s'il le trouve bon, pas de souci, je pense qu'il peut le faire jouer. Ça, c'est des points positifs. Je rappelle que son Barça, sur les 3 saisons, chaque saison, c'est plus de 170 buts marqués. Allez, cherchons les équipes qui ont fait mieux. Alors, certes, avec une attaque de feu, hein, pas de souci, mais en même temps, bah, c'est ça, c'est le lot des grandes équipes. Hein, c'est d'avoir aussi des trios offensifs, des duos offensifs qui fonctionnent et qui marchent super bien. On va pas cracher sur plus de 170 buts marqués sur 3 saisons, ce qui fait un total, je vous laisse compter sur les 3 saisons, assez faramineux. Une très belle saison au Celta Vigo aussi. Plutôt un jeu, on va dire, de possession tiki-taka avec quand même cette volonté, en tout cas dans ces clubs, bah, de jouer un petit peu plus vite vers l'avant. Mais après, j'ai envie de dire, ça, c'est un faux débat. On peut pas, enfin, je veux dire, en fait, j'ai l'impression que parler du tiki-taka de l'Espagne, de Luis Enrique, c'est comme parler de ce qu'a fait Galtier contre le Bayern en Ligue des Champions. C'est-à-dire, en Ligue des Champions, tu joues avec Neymar et Messi, qui ne sont pas des joueurs de profondeur, qui ne sont pas des numéros 9, tu les mets en avant-centre. Donc forcément, oui, tu allais mieux défendre parce que tu étais plus structuré. Forcément, tu allais garder un peu le ballon et réussir à t'en sortir un peu, mais tu n'allais pas avoir cette profondeur, cette volonté d'aller attaquer. Je pense que si un Luis Enrique devant, bah, tu lui mets aussi des joueurs avec un profil un petit peu plus, on va dire les gros profils. Hein. Tu lui mets un profil plus comme Harry Kane, Osimhen, Mbappé, avec, je sais pas, un Kangin qui va provoquer, Xavi Simons, enfin, tu vois, des joueurs un peu plus dans ce profil-là, bah, avec un jeu de possession assez haut, avec cette volonté qu'a Luis Enrique aussi d'aller marquer des buts. Il fait quand même beaucoup d'occasions par match. Alors, ces attaquants ne marquent pas, mais je rappelle quand même sa ligne d'attaque avec l'Espagne. C'est Marco Asensio, très cher à Laouni, donc il ne va pas me contredire s'il me dit que ce n'est pas non plus l'attaquant qui allait faire gagner la Roja. Ensuite, il y a Alvaro Morata, Laoni va encore pouvoir me répondre parce que plusieurs fois j'ai voulu le mettre dans les paris sportifs comme buteur. Il m'a dit oulala, Bourbier. Donc ça fait deuxième attaquant Bourbier. Et puis ensuite, bon, bah, le troisième attaquant, voilà, ça pouvait fluctuer. Donc pour moi, il faut aussi les profils pour pouvoir mettre en place un jeu. Guardiola, par exemple, je pense que si tu lui mets l'équipe d'Espagne actuelle, avec 100 avant-centres et tout, on voit bien que c'est pas le même Manchester City depuis qu'il y a Haaland et Alvarez en doublure, qui sont deux attaquants au profil certes différent, mais qui apportent quelque chose à l'équipe. Et je pense que ça, c'est hyper important aussi dans une équipe. Que Luis Enrique, j'aurais préféré Mota, mais je suis plutôt d'accord finalement sur le profil parce que je me dis que ça peut le faire. Le PSG peut marcher sur la Ligue 1 et aller loin en Ligue des Champions. Par contre, là où je vais rester très sceptique, que ce soit Luis Enrique, Nagelsmann, Mota ou n'importe qui, c'est comme vous en fait. C'est-à-dire, qui va venir dans ce PSG-là? Parce que si c'est pour que Luis Enrique il dit non, mais c'est bon, mon attaque, ça me va bien. Mbappé, Asensio avec Ekitike, moi je suis content. Bah non, ça ira pas. Donc là, je Ah rejoins ouais, tu me fais totalement. du mal aussi. Non, mais le mercato va faire des grandes différences, c'est évident. Soit il fait des différences, soit il n'en fait pas. Et là, ça sera hyper important. J'entends dire aussi, non, mais il recrute Ugarte, mais Ugarte, ça va pas. Mais Ugarte, il peut très bien jouer dans le milieu, en relayeur. Il n'est pas obligé de jouer en 6 avec Luis Enrique. Luis Enrique, il a aussi cette qualité de faire progresser ses joueurs. Quel est l'entraîneur qui voudrait mettre Marco Verratti en 6 et qui a les bagages techniques pour le faire jouer en 6? Il s'appelle Pep Guardiola, qui a toujours dit, lui, moi, je le mets en regista, je le mets en numéro 6, ce type de joueur-là, c'est parfait. À Luis Enrique, c'est un peu la maison Guardiola. Tu mets Verratti plutôt en 6, dans le 4-3-3, hein, je parle dans le cas d'un 4-3-3, tu mets plutôt Verratti en 6, et ensuite, tu vas plutôt aller axer plutôt sur, on va dire, un relayeur qui monte, un relayeur qui fait l'essuie-glace, etc. Parce que Busquets, c'est pas non plus le joueur qui montait le plus sur le terrain, ça peut correspondre un petit peu à Marco Verratti. Et puis, bah, dernier truc qui est hyper important, c'est que Luis Enrique, c'est beaucoup de 4-3-3, évidemment. Je pense que c'est une tactique qui est quand même la plus employée dans le football, on va dire, mondial, hein, de manière générale. 4-3-3, on va dire, c'est un classique. En plus, Barcelone, c'est sa marque de fabrique. Mais il a quand même joué en 3-4-3, il a joué en 4-1-4-1, il a joué en
4-2-3-1. Il a fait des matchs un peu dans différents systèmes. Et j'ai regardé aussi pas mal de vidéos de ses entraînements. Moi, personnellement, j'ai pas vu des entraînements du PSG comme ça, hein. Les entraînements de Luis Enrique, c'est Voilà. j'envoie la balle, je demande, je renvoie, je demande. Des appels à gauche, à droite, j'envoie en profondeur, des choses que au PSG, on J'ai n'a même pas pas vu vu des dans le matchs schéma de du jeu. PSG Je comme l'ai ça vu. récemment, hein. Voilà, bah oui, mais moi je l'ai vu dans les entraînements de Luis Enrique. Du coup, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que je pense qu'en termes de travail, là où peut-être on a entendu des bruits de couloir qui disaient que ça bossait pas assez, peut-être qu'avec Luis Enrique, tactiquement et techniquement, c'est-à-dire dans les schémas de jeu, les schémas de passe, ça va aussi beaucoup plus travailler. Et ensuite, moi, où là je me fais moins de soucis que Laoni, c'est que évidemment que le PSG nous a grave déçus, évidemment que les joueurs nous ont grave déçus, mais je pense que si tu as quand même un coach qui arrive avec une philosophie plus joyeuse, avec un fond de jeu un peu plus intéressant, etc., bah, je pense que ça peut ressortir des joueurs qui étaient bons. Marquinhos, je suis désolé, c'est un bon joueur avec ballon. C'est un joueur quand même qui a joué numéro 6, qui est plutôt bon. Verratti, bah, même malgré que les gens les taillent cette année, il a quand même des stats incroyables, mais j'imagine qu'il peut être encore meilleur dans Mhm. l'impression qu'il dégage avec un Luis Enrique et la philosophie d'Enrique. Et puis je parle pas, je sais que je vais me faire des ennemis, peut-être quelques amis, mais je vais me faire des ennemis. J'oublie pas qu'avec, il y Tu a vas. la possibilité d'avoir un très bon Neymar avec Luis Enrique, parce que ça a déjà bien marché ensemble, et parce que, bah, à la différence de Nagelsmann qui dit que Neymar, ça compte pas s'il est là ou s'il n'est pas là, Luis Enrique, il a dit, Neymar, c'est le football, ça respire le football, quand il est sur le terrain, c'est un artiste, et je pense qu'un entraîneur comme Luis Enrique bah, va peut-être vouloir remettre Neymar au milieu du village aussi, en espérant qu'il ne se blesse pas, mais peut-être montrer à tout le monde que ça peut fonctionner. Écoute, moi j'y crois à partir du moment où le mercato sera intéressant. Désolé, j'ai été long, mais je parlerai. Pas du tout. Voilà. Je vous laisse Mais là, répondre. j'en tombe de ma chaise, là. Alors, ok, Ouais. le seul point positif que le PSG, et je vais dans le sens du PSG, c'est qu'il voulait un coach qui a remporté la Ligue des Champions. Ok, on l'a pris. Là, en gros, on prend Luis Enrique Hmm. pour jouer bien au football au PSG. C'est ça, l'ambition du Paris Saint-Germain. Bah, c'est toujours ça, L'année hein. Pas prochaine, que. on va gagner la Ligue des Champions. Non, non, pas avec lui. On va retrouver d'abord une identité de jeu et rejouer au football. On est descendu bien bas parce qu'il me semble que Ah oui, mais Tuchel, bon, c'est la Laurent réalité. Blanc, Unai Emery, je crois que ces mecs-là, ils avaient une identité de jeu. L'équipe, elle était très claire sur le terrain. Comme tu l'as dit, dès que tu jouais ce PSG-là, Mais attends, et attends, dans attends, ton je dois t'interrompre coach, sur l'instant que tu vas parce que tu partir loin, mais ça, c'est un autre problème. C'est peu importe l'entraîneur qu'on va prendre là, cette saison, le but, c'est au moins de retrouver du jeu, parce que là, on est à non. rien, et c'est pas le problème de Enrique ou de qui que ce Donc, soit d'autre. donc, on est d'accord, l'année prochaine, il ne faut pas me parler de Ligue des Champions. Une équipe qui Ah, Si, parce recrute qu'en sur un parle. entraîneur l'effectif. pour aller gagner la Ligue des Champions, l'équipe, elle est déjà structurée, elle est déjà montée, il y a déjà un sens, il y a déjà un style de jeu, il n'y a plus qu'à peaufiner. Hein, si on part Le de Barça, Ancelotti, Laurent Blanc ou Emery et Tuchel, quand ils sont arrivés, eux-mêmes, Pardon, ils l'ont John, ils dit, sont les partis là. prédécesseurs avaient Non, fait non, du mais bon travail. Il y avait juste à régler deux, trois trucs. À l'époque, c'était les pistons, hein, même limite les problèmes. Sinon, dans la globalité des choses, Oui, mais le ça, c'est parce qu'on PSG. a tout détruit cette année. Enfin, tout détruit. Parce qu'on Voilà, on est donc on descendu bien bas, parle. mais Donc c'est voilà, pas contre merci. Enrique, du non, coup. C'est mais pas de sa faute. Si on finit sur Laoni, 3 mois terribles. Mais non, le mais c'est pas Barça de qui ça. gagne. Mais je Le parle Barça juste qui qu'on gagne. choisit un mec aujourd'hui qui va juste essayer de refaire Mais jouer non, Ah le bah PSG. après, il a de Laoni, l'expérience, Enrique. 2000, 2000, 2000, je crois que c'est 2014, ouais, 2015. Ouais, bon, bah, la première année de Luis Enrique avec le Barça, il reconstruit le Barça. 2014-2015. Et avant, 2004, parce Ah, mais qu'avant le avant Barça lui, a une identité avant de lui, jeu. mais Le Barça, ils ont une identité de jeu. Ça a toujours été mais le tiki-taka. non, mais l'identité de jeu depuis l'année dernière et Luis Campos et le recrutement, je veux pas anticiper quelque chose qui pourrait être mal anticipé ou je sais pas, mais l'identité de jeu, c'est parce que c'était des joueurs qui n'allaient pas à Christophe Galtier. C'est en Ah, mais gros, on a dit à Galtier, on lui a dit, je te fais un mercato à la sauce espagnole, alors que Galtier, c'est pas du tout ce type d'entraîneur. La Mhm. différence, c'est qu'un Solaire bah, sera peut-être meilleur dans un style de jeu à la Luis Enrique. Ça, Peut-être. j'en suis quasiment sûr, parce qu'avec le FC Valence et l'Espagne, même si l'Espagne, il est pas super bon, moi, je vais pas m'enflammer sur Solaire, mais Solaire, on l'a tous dit ici, ça reste quand même un joueur plutôt correct. Mhm.
Verratti peut être meilleur avec Luis Enrique, c'est-à-dire plus le ballon, c'est-à-dire moins subir, etc., avoir quelque chose de plus intéressant. Vitinha peut être largement meilleur sous un Enrique qu'un Galtier, parce que c'est pas les mêmes styles, c'est pas une critique envers Galtier là pour le coup. C'est vraiment les profils de joueurs. On voit les équipes de Galtier à Lille, à Nice, même à Saint-Etienne, etc. C'est pas les mêmes joueurs. Je trouve que les joueurs qui a déjà potentiellement en place peuvent être intéressants. Par exemple, les latéraux, je pense qu'un Luis Enrique avec un Nuno Mendes et un Achraf Hakimi, il peut les faire vraiment grandir. Après, c'est qu'un avis. Hein. Je suis pas un hyper fan de Luis Enrique, loin de là. Moi, je te rejoins là, sur beaucoup de points que tu dis. J'ai pris la défense parce qu'il fallait bien faire un duel et que c'est marrant. Mais je trouve quand même qu'il y a des points à aller chercher positifs et notamment les latéraux. Potentiellement, voilà, ce jeu aussi dans l'entrejeu qui nous a tant fait défaut cette année. Je pense que là, Luis Enrique, en pas longtemps, il va remettre sa philosophie en place. Et il a déjà des joueurs pour le faire. Donc c'est pour ça que je pense que ça va pas prendre 2-3 ans pour le faire. Je pense qu'avec déjà un Verratti, Vitinha, et bon, on l'a pas dit, mais Laoni, toi qui t'attendais à un mercato un peu plus intéressant, est-ce qu'un Luis Enrique irait pas chercher carrément lui un Sergei Milinkovic-Savic, un Barella? Moi, déjà désolé pour la petite coupure. Ouais, je parlais de Barella et de Savic, mais voilà, ça peut être aussi d'autres milieux. Je pense que l'arrivée d'Enrique, il peut lui dire pour mon milieu de terrain, j'ai besoin de tel ou tel profil. Et quand on voit ce qu'il y a un petit peu sur le marché, potentiellement, il y a peut-être des pistes qui vont s'ouvrir autres que celles de Jorge Mendes. Donc c'est en ça où je me dis pourquoi pas. Et c'est aussi pour ça, je termine sur globalement le message que j'avais à dire, c'est j'y crois à partir du moment où le mercato sera cohérent, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois des recrues typées PSG, au cas où Luis Enrique reste pas, il faut quand même que le PSG existe sans que des joueurs d'Enrique non plus, mais qu'en même temps, Enrique, il est quand même son mot à dire pour faire son endroit, sa zone de jeu préférentielle, c'est le milieu de terrain. Donc, il va falloir renforcer le milieu de terrain et pas avec des Ugarte, etc., peut-être avec des joueurs un peu plus confirmés. Et bien sûr, Enrique, pour pas que ça ronronne, il va falloir lui mettre un numéro 9. De toute façon, le numéro 9, ouais, il le faut pour. Je vois pas un entraîneur qui peut venir et on se dit, bon, ça va, on a tout ce qu'il faut devant. Ouais, attention à Icardi, on en fera peut-être, je sais pas, non, je crois que c'est fini pour lui. Il nous faudra des choses sur le mercato. Et là, globalement, John, ça fait un moment. Il est dans les coups de ce grand débat. Laoni Arthur, j'ai participé un peu. Au début, tu étais très partagé, tu avais fait match nul entre les deux. Est-ce que tu restes sur un match nul, sur le bilan, on va dire, un peu de cette vidéo? Est-ce que tu es un peu plus optimiste qu'avant, un peu moins qu'avant? Dis-nous tout. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est une fatalité. On parle d'Enrique comme quoi il va arriver. Donc, si tu veux, c'est pas comme s'il y avait deux pistes ou trois pistes. On disait les mecs, ça va être eux et qu'on pouvait être un peu plus, euh, avoir plus d'avis sur l'un ou sur l'autre. Là, aujourd'hui, ça devrait Ouais. être lui, apparemment. Donc, en fait, on est obligé d'acquiescer cette chose-là. Et une fois qu'on a dit ça, il y a du positif, du négatif. Donc, je vous ai fait les points tout à l'heure. Laouni et Arthur aussi on refait la passe. Là, Oni, on voit qu'il est encore dépité. Pardon. Ouais, mais après, Vas-y, pourquoi vas-y. pas? Sauf que moi, la seule chose où je ferai attention, c'est qu'au PSG, dès que ça va pas, on coupe la tête du coach. On le laisse pas s'installer dans le temps. C'est dès que ça va pas, il saute. Il y a même pas, on laisse pas le temps. Et Guardiola, il a pas gagné avec des champions la première année. Il a mis plusieurs années Mhm. avant d'y arriver. Il a gagné le championnat, etc. Comme nous aussi, on le gagne. Donc, c'est trop facile Il de n'avait dire pas le jeu de aujourd'hui, le Galtier non plus. coach. Non, mais j'entends, mais sur Paris, c'est qu'on a fait ça avec quasiment tous nos coachs. Il n'y en a aucun qui est resté 4 ou 5 ans récemment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Bah après, c'est attends, bien la je te guerre. coupe rapidement là-dessus, c'est que la petite différence que je vois, c'est Guardiola, là, parce que là, c'est lui l'exemple, mais il y a un certain nombre d'autres exemples, hein. Oui, ça fait 7 ans, je crois qu'il est à City, il gagne enfin avec des champions, mais ce qu'il y a, c'est que Guardiola, chaque année, tu as eu des choses à peaufiner, certes, mais tu sais, tu avais du jeu, tu avais son idée qui s'impose, sa philosophie, son charisme. Nous, les entraîneurs, en général, sur la fin, alors, c'est sans doute pas que de leur faute, peut-être Tourelle, à la fin, tu sens qu'il est lessivé, alors que c'est un très bon Mm. entraîneur. Quand il arrive, il y a des belles choses, sa première année, franchement, il y a des choses très prometteuses. Mais quand ils partent, en même temps, à chaque fois, on est d'accord pour dire, putain, c'est fini pour eux. Emery à la fin. C'est fini. Il a plus d'emprise, Galtier. Bon, alors lui, non, j'ai même pas envie de. Tu vois, je trouve que pour cet argument-là, c'est la petite différence, c'est qu'il y a quelque chose, c'est là où je te rejoins, c'est qu'il y a quelque chose qui casse un peu les entraîneurs au PSG. Il faut trouver quoi et le faire enlever. Et là-dessus, depuis le début, il y a un mec qui est toujours là, c'est Nasser El Khelaifi. On en a déjà parlé quelques fois. Est-ce que c'est pas lui le problème? Je te laisse reprendre. Et pour connaître des gens qui bossent à la factory au PSG, etc., comme je disais, la gangrène, elle est très profonde. Et elle est vraiment énervée, c'est à tous les niveaux, et c'est pas, et ce qu'on voit à l'extérieur, c'est encore pire de l'intérieur. Après, moi, ce que Miam. je voulais dire aussi, c'est qu'il faut pas oublier, après, c'est quand même les joueurs qui sont sur le terrain. Donc, même si les coachs, il est pas bon, c'est aux joueurs de sortir les doigts aussi, et de pousser, de faire les efforts, de faire les machins, comme on a vu un Neymar. Un Neymar, au début de l'année, il allait dans tous les sens, dans tous les machins, il s'est donné, et c'est tous nos joueurs.
se donne la peine de faire ça, ça donne une autre équipe. Et je terminerai juste par un truc. On a parlé de Mota et Laouni a très juste raison parce que c'est un enfant du club, machin, etc. et tout. Et pourquoi pas Camara? Camara qui fait des super performances avec les jeunes, qui n'hésitera pas à les mettre et à savoir les utiliser, et qui est à l'écoute des supporters. C'est le seul qui va sortir dans la rue pour aller les voir, les écouter, prendre la température, etc. Donc, tu vois, même si ça marche pas avec Enrique, Camara, Mota, et même les, tu vois, ensemble, un entraîneur adjoint. Si ça le tente. Je crois que Camara veut plus être adjoint. Aïe. Et du coup, Une si on équipe revient à première. Camara, le défaut qu'il va avoir, c'est le manque d'expérience qu'on avait déjà comme souci pour Mota, sauf que Mota a plus de vécu au très haut niveau, quand même. J'ouvre une porte, après, je ne sais pas. Voilà, là-dessus, on fera peut-être une vidéo. Camara, Laouni, je sais pas si tu veux dire un petit quelque chose. Sinon, je pense que globalement, on aura fait le tour, on aura tout donné sur Luis Enrique, tout en sachant que c'est notre cher PSG et que peut-être que dans 2 jours, c'est un autre entraîneur qui arrive à Paris. J'aimerais bien. Je pense que Paris doivent On retrouver n'aura tout pas, d'abord on aura tout fait pour te convaincre. On aura tout donné. Je pense qu'il faut Ouais. toujours, d'abord dans un groupe de foot, c'est retrouver de l'harmonie avec une identité. Je pense que Thiago Motta, c'était l'identité du PSG. C'était quelqu'un qui pouvait te parler de Paris, de cette équipe, de Mm. lui, ce qu'il a pu faire, mais aussi de l'histoire auparavant et d'être accompagné, je ne sais pas, on parlait de Zlatan, mais d'autres qui ont connu des Blaise Matuidi. Bref, je ne sais pas, c'est de se tourner vers des personnes déjà qui aiment le club et surtout de recréer une harmonie, une cohésion de groupe, un groupe qui veut avancer tous ensemble. On sait que le foot, c'est long à construire. 1 ou 2 ans, c'est pas grand-chose. Ça prend du temps. Il faut être patient. Et au PSG, voilà, comme vous Mm. l'avez dit, au bout d'1 ou 2 ans, on n'est pas patient. Donc, qui Et tu vivra vois, c'est verra. peut-être Qui là où vivra. je te rejoins le plus depuis le début. C'est ce que j'aimais bien dans l'idée de Mota, depuis le début, sur ce qu'on dit sur cet été, on est assez d'accord, c'est qu'on veut reconstruire enfin, reconstruire. Ah, je te connais, Arthur, désolé. C'est pas, on n'est pas à zéro au PSG, c'est pas tout horrible. Mais on est d'accord qu'il faut, tu sais, relancer un projet, retrouver le collectif, savoir où on va, tu sais, dessiner le futur. Et ce que j'aime bien avec Mota, c'était l'idée peut-être que pour une fois dans ce projet, on garde l'entraîneur sur le long terme, qu'on se dit, bon, lui, il coche pas mal de cases d'expérience, il aime le club, il y a un lien, les supporters, ils vont l'aimer au moins un certain temps. Il y a peut-être moyen de continuer longtemps avec lui. De toute façon, on a l'idée qu'il viendra un jour. C'est trop bizarre s'il vient jamais au PSG. On sait juste pas quand. Et Luis Enrique, est-ce que du coup on construit pour longtemps? Est-ce que dans 1 ou 2 ans, si Mota dit bon, les gars, je suis prêt, je veux venir maintenant ou jamais, est-ce qu'on vire Enrique? Voilà, c'est mon petit défaut. Si Enrique, on le prend pour construire longtemps, pour du moyen terme, pour s'il gagne pas avec des champions la saison prochaine, est-ce que la direction va le détruire comme, enfin, comme d'autres entraîneurs ont été lessivés. Voilà, c'est le petit point où, voilà. Pour combien de temps avec Enrique? Non, mais Mais bon, vas-y. Après, dernière après, prise de parole, tu es le ouais, non, monsieur mais c'est d'honneur. parce que c'est intéressant, mais pas Laurent Blanc, qui a été le plus stable, et Mm. finalement celui qui a eu les résultats le plus stable, il est resté 3 ans. Et je pense que Laurent Blanc l'a dit après, c'était 3 ans et c'était dur de rester plus, c'est dur d'entraîner plus longtemps que 3 ans. Je pense que tous les coachs sont pas capables. Unai Emery, fin de première saison, tout le monde veut le voir dehors, hein. Aujourd'hui, c'est Oui, bien bah, beau, la c'est mémoire courte, remontada, hein. etc. Ouais, voilà, tout le monde veut le voir dehors la première saison. Le Paris Saint-Germain le garde une deuxième saison. Donc déjà, ça montre qu'ils ont essayé. La deuxième saison, elle n'est pas terrible, terrible. Elle est beaucoup moins bien que la première. Donc forcément, il y a une Mm. lassitude. Thomas Tuchel, il tombe en plein Covid. Il revient, il s'entend pas avec Leonardo. Je me rappelle, tout le monde voulait que Thomas Tuchel s'en aille. Donc du coup, Nous, les c'est bien beau premiers, de hein. dire Paris c'était pas entraîneur, mais déjà les supporters et les suiveurs voulaient tous que ces gens-là partent. Pochettino, moi j'aurais bien continué de construire avec lui, mais à la fin de Pochettino, on faisait les podcasts avec Nico, on écoutait un petit peu ce qu'il disait autour. Personne voulait que Pochettino reste une année de plus. Et je parle pas du club, hein, je parle déjà de nous. Et ensuite, Galtier, Mm. moi je veux bien qu'on se construise avec Galtier, mais à part Non. John, je vois pas quelqu'un qui veut que Galtier reste une année de plus. Donc, je pense que pour rester aussi une année de plus, il faut aussi, ce que vous disiez avec Thiago Motta, c'est-à-dire créer quelque chose en fait, il faut, je pense, recréer un lien avec les supporters. Je pense que quand il y aura un lien avec les supporters, et Luis Enrique peut le faire, parce que le lien avec les supporters, c'est pas que Thiago Motta. Le lien avec les supporters, Mm. c'est déjà proposer un jeu qui est intéressant. C'est-à-dire, Nico, il va au Parc des Princes le week-end, il m'envoie un message, il me dit, ah là là, c'était trop bien, j'ai vu un match, c'était Oh. exceptionnel, j'ai regardé des trucs tactiques. Et ben, je pense que les supporters vont être hypés à partir du moment où ça jouera bien. Alors que ce soit Luis Enrique, Nagelsmann, Mota Mm. ou Guardiola, qu'il arrive l'année prochaine ou dans 2 ans, le but, c'est de recréer une équipe. Et quand la seule fois où on a créé une équipe, une énergie d'équipe ces dernières années, c'est Final 8. C'est ce petit moment où ils se sont retrouvés qu'entre eux au Portugal et qu'ils ont créé Mm. justement cette dynamique jusqu'à la finale.
Sinon, on n'a jamais vu ça au PSG, c'est toujours éparpillé, etc. Bah, espérons qu'avec un Luis Enrique, qui est plutôt quelqu'un qui arrive à rassembler ses équipes, espérons qu'il y arrive. Après, voilà, on peut Est-ce jurer de qu'il va rien, on vouloir verra la travailler barre de avec là où il est. Campos aussi? Ouais, mais Campos, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il va pas sauter d'ici 2, 3 semaines? On sait pas. Voilà. Ouais, Surtout ouais. si Quand Mbappé on part. repart Hein. sur le flou, avant, à une époque, quand on faisait des vidéos, quand on parlait de Mbappé, je disais que c'était Philippe, ça a fait le tour, là, c'est bon. On repart sur qu'est-ce qui va se passer dans le mercato. Je pense qu'on a bien fait Mais le j'ai des tour. trucs à dire sur Mbappé, si tu veux. Non, mais, on a- non, mais comme je l'ai dit vendredi, hein, je pense qu'on peut faire 4-5 heures ensemble à parler du PSG, mais là, pour la vidéo, c'est déjà pas mal. En plus, on n'a pas de boisson à boire en même temps, on n'a pas de cacahuètes, c'est un peu dommage d'y passer autant de temps. Tu pèses ta main, Arthur, c'est la fin, c'est fini. Non, John, je te sens. Non, plus rien, c'est fini. Voilà, c'est décidé, c'est fini, c'est moi le patron. Rendez-vous dans 3 jours C'est... pour Galtier à prolonger jusqu'en 2025. Tu verras. Mais je ne serai pas là. Alors là, tu peux être sûr, j'ai fait plein de choses sur cette chaîne. Il y a des vidéos que je n'accepte pas. Je crois que je mets juste, si ça arrive, je vous le dis, hein, je fais le montage, je mets une image de Galtier à prolonger, je mets 1 minute de silence et voilà. C'est tout. Il n'y a personne qui parle. Ah, ça serait la vision de l'horreur que nous a fait. En tout cas, voilà, on peut pas mieux finir. Du bonheur, on s'est bien amusé. On a fait le tour, je pense que vraiment on a dit tout ce qu'on pouvait sur Luis Enrique. Donc merci, John. Bah, déjà, pour commencer, je vais refaire dans le même ordre. C'était un plaisir. Tu as été peut-être un peu plus Merci à vous. spectateur par moment, mais quand même un plaisir. Très beau spectacle. Très, très beau Merci à spectacle. vous. Mais bah, t'étais le plus partagé, je pense, d'entre nous trois. T'as quand même donné des éléments et ça fait plaisir. Il fallait aussi essayer d'adoucir notre Laoni qui a toujours le regard noir en ce moment. Il est prêt à tout casser. J'ai l'impression que si on lui met Campos devant lui, ça part d'un coup, il pourrait plus se contrôler. Mais bon, t'es avec nous, c'est de l'amour. Je sais qu'il n'y a pas les cacahuètes, mais il y a quand même le sourire, ça fait plaisir. Non, mais bon, ouais, je sais pas quoi. Je Ouais. donne tout. J'essaye, on essaye de le... Mais tu verras, à la fin de l'été, première vidéo avant le premier match, on fera les pronos et tout, tu te diras, ah, 6-0 les gars, je le sens. Réponds plus, je sais que tu Et vas me déprimer. Non, bah non, tout va bien, tout va bien. que je perds ma Merci barbe, Arthur. avant que je perds ma barbe, on est d'accord, vous attendez quoi de Luis Enrique? Parce que Alors, Ligue ça des sera Champions, les... c'est ça? Non, mais au moins du jeu et une grosse campagne de Ligue des Champions. Ouais. du jeu, quart de Pas forcément finale. la gagner parce qu'on peut pas jurer qu'il va gagner quelque chose. Mais par contre, s'il va en demi-finale, en quart de finale, en pratiquant un jeu intéressant et qu'il perd dans un match hyper serré contre Pep Guardiola, par exemple, bah, on dira pas forcément qu'il a fait une saison de merde, tu vois. Là, c'est parce que Ouais. là, c'est le match contre le Bayern, c'était ridicule. Non, 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 on finit sur du positif. Je ne veux pas repenser à ce match parce que, comme tu l'as dit, j'étais au Parc des Princes. Et c'était franchement horrible, ça m'a dégoûté. Bref, merci Arthur, sauf pour cette dernière réflexion qui va me replonger dans de terribles souvenirs toute la journée. Merci d'avoir été là, grand inépuisable. Merci à vous et je vous rappelle, le rendez-vous de vendredi, la semaine va être très très chargée. Elle C'est a vrai, tu commencé l'avais déjà. dit. Tu l'avais dit, le bilan de la semaine, il sera folichon. On espère bien sûr que vous serez encore là avec nous. Pour Lucien Riquet, bah, donnez aussi votre avis dans les commentaires. Nous, on a fait le maximum, toujours le respect, la bonne humeur, ça nous fait plaisir. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.